Moi, c'est Maïté Samuel-Leduc et voici Face cachée, une série de podcasts produite par Radio Gaspésie où j'ai le plaisir de rencontrer des Gaspésiens qui ont des métiers ou des passions qui sortent de l'ordinaire. Face cachée, c'est des rencontres, puis c'est aussi et surtout un moment que je vais passer avec ces gens-là pendant qu'ils font ce qui les passionne. Ça peut être un métier, ça peut être un hobby, peu importe. J'ai super hâte de vous les faire découvrir. Ce matin, je vais à la marina de Gaspé rencontrer le maître de bar, Doris Cauvier. Doris, je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans et que je travaillais à l'école de voile Le Cormoran juste à côté de la marina en plein centre-ville. C'est un grand gaillard qui porte la moustache, super sympathique et qui, imaginez-vous donc, a un tatou d'encre sur le bras. C'est peut-être un ancien pirate trop gentil, il me l'a jamais confirmé. C'est la fin de la saison, il sort des bateaux de l'eau qui seront hivernés dans la cale sèche du club nautique Jacques-Cartier. Ça fourmille autour de lui, des propriétaires de bateaux, des assistants, des amis. En parlant d'amis, j'ai croisé Raymond qui fréquente la marina depuis 20 ans. La première fois que je suis venu ici avec le bateau, 20 ans. Déjà 20 ans, mais il n'a pas changé d'un poil. Je te le dis, donc. C'est un adversaire redoutable au crib, mais ça, faut pas que j'en parle. Le savais-tu? Ouais, j'ai eu oui dire. Ouais, puis c'est ça. Puis sinon, on connaît sa réputation de gentleman. Puis c'est un gars qui il est à son affaire, puis il regarde un avion, il check pas. Non. Il y a des choses que je peux pas dire vu qu'on est à la radio. Non, c'est des farces. Non, Doris, c'est une bonne personne. Mais là... Il t'as-tu déjà sauvé la vie? Ça doit. En tout cas, moralement, oui, parce que dans mes périodes dépressives où je cherchais toujours un bout de corde, j'avais des travaux à faire. J'allais le voir, je disais, Doris, t'as-tu un bout de corde? Il disait oui. Mais c'est pas pour ce que vous pensez, là. C'était utilitaire, là. Ouais. Il y avait aussi Jean-Guy, son bras droit, qui est jamais très loin de Doris. J'adore. Doris, c'est un bon boss. Ça fait longtemps qu'il travaille ici. Moi, je suis bénévole, hein. Puis quand le matin, là, il me dit, là, il m'appelle. Ma Bible, je m'en viens le trouver. Ça donne envie de travailler avec lui. Oui, d'ailleurs, il n'y a aucun problème avec Doris. On est toujours en face, on fait des jokes. Là. La journée passe très vite. Mais il n'y aura personne de mieux placé que Doris pour se présenter. Mon nom, c'est Doris Cauvier. Je suis maître de port à la marina de Gaspé depuis 38 ans. J'aimais travailler dans le domaine où il y avait des bateaux, là, autour des bateaux, parce que j'avais déjà travaillé sur l'île de Vancouver un peu avec ça, puis mais pas dans une marina comme telle, m'occuper des bateaux, puis mais je veux dire, c'est comme le reste, ça s'apprend. La définition d'un maître de port, c'est pas mal tout. Finalement, c'est la mise à l'eau. Premièrement, c'est la préparation de la marina le printemps, en attendant que la glace s'en aille, pour tout remettre, parce que nous autres, on enlève la marina complètement de l'eau. Fait qu'il faut la remettre à l'eau, faut tout remettre les services dessus, puis après ça, voir à tout mettre les bateaux à l'eau. Puis après ça, tout préparer le terrain, les bâtiments. Puis après ça, c'est le suivi de tout ça durant l'été. Puis c'est très tôt le matin, très tard le soir, 7 jours semaine. Ça, dans les bonnes conditions gaspésiennes. Auparavant, il y avait des maîtres de port dans tous les ports du Québec. Maintenant, il y en a seulement quelques-uns, dont un à Gaspé. Doris, lui, s'organise toujours pour que tout soit simple. Il imagine la machinerie pour simplifier son travail et la fabrique lui-même. Ça l'aide, par exemple, à sortir les bateaux de l'eau ou à sécuriser les pontons. Je commence le printemps, là, au début mai. Puis, une fois qu'on a tout ramassé, là, fini pour l'hiver, on n'est jamais bien avant le 8-10 de novembre. Ça fait comme 200 jours là, sans arrêt. Attends pour la chasse? Juste attends pour la chasse, oui. Je prends un petit break d'une semaine pour la chasse. Donc, les bateaux doivent être sortis avant la mi-octobre. Oui, ça, c'est un règlement de la marina. Puis c'est à peu près pareil dans tous les marinas au Québec. Là. À l'Action de grâce, généralement, les bateaux, il faut que ça soit tout sorti de l'eau. Parce que les conditions météo sont moyennes, ou? Passé le 15-20 d'octobre, là, après ça, on s'en va vers l'automne, vers l'hiver, puis les gros vents, puis la pluie, puis je veux dire, les journées sont beaucoup plus courtes. C'est pas vraiment des belles conditions de navigation, de toute façon. Il y a toujours quelques maniaques qui veulent prolonger ça, mais c'est plutôt rare. Là. C'est 3-4 bateaux qui vont rester peut-être un petit peu plus tard, mais il faut forcer la note tout le temps. Puis là, il y a beaucoup de bateaux dans la marina. Est-ce qu'il y a plus de bateaux que d'habitude? Cette année, oui. Cette année, on était vraiment complet. Ça faisait longtemps que c'était arrivé ou c'est fréquent? Dans le local, c'était jamais arrivé. Dans le visiteur, on a déjà rempli souvent la marina l'été, là. Mais dans le local, c'est la première année que ça nous arrive en 38 ans d'existence.
Y a-t-il des raisons pour ça? Ben, probablement, cette année, la grosse augmentation qu'on a dans la marina, c'est vraiment des bateaux moteurs. On a seulement un voilier de plus, puis je pense qu'on a une dizaine ou une douzaine de nouveaux bateaux moteurs. Avec les nouvelles installations de la marina qu'on a refait depuis à peu près 8 ans, là, ça tient beaucoup mieux. Premièrement, on est mieux positionné au vent dominant. Puis la marina tient, c'est divisé par ligne, par 4 lignes, plus la grande ligne sur la jetée à l'intérieur. Fait que c'est mieux divisé pour répartir le poids. Mais oui, il y a eu du vent. Il a venté pas mal, mais pas en catastrophe. Là. C'était un petit peu plus que la normale peut-être, mais c'était à tous les jours, c'était très bon pour la voile parce que puis on a eu un été de rêve, je veux dire, c'est nous autres qui l'a eu à température cette année. On l'a volé aux autres, c'est nous autres qui l'a eu. Dans les gens qui m'ont passé les visiteurs, oui. Des gens qui viennent de Montréal, Québec, pas mal du côté de l'Ontario. On a aussi du côté nord, Sept-Îles, on a de la baie des Chaleurs. Ça, c'est pas mal une clientèle qui revient, là. Si c'est pas tous les ans, c'est au moins à tous les 2 ans. Pour les plus petits bateaux, les propriétaires se mettent à l'eau eux-mêmes, mais c'est sûr que nous, ça nous donne un peu plus d'ouvrage au quai de service. Parce que les bateaux moteurs, ben ça va plus souvent au quai de service que les voiliers. Puis le quai de service, c'est quoi exactement? C'est le quai où on fait le ravitaillement là, en gaz puis en diesel, puis aussi les vidanges des fosses septiques des bateaux. Le grand quai qu'on a à l'extérieur du Brise-Lames, ça, c'est pour les plus grandes unités, là, les bateaux de 55-60 pieds et plus. On a 2 bateaux qui sont en permanence là-dessus, dont le Rainbow Maker, un propriétaire de Gaspé, puis le bateau Simon Fortin, le bateau qui fait des croisières là, dans la baie de Gaspé. Ça, c'est 2 bateaux qu'on garde en permanence, sauf par exception, s'il fait trop mauvais, on les rentre à l'intérieur. Ce quai-là sert pour les grandes unités comme beaucoup les grands yachts américains ou des voiliers de 60, 70 pieds, 80 pieds. On peut rentrer des bateaux jusqu'à environ 125, 130 pieds sur ce quai-là. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ah oui, assez souvent. Ah oui. Pas comme on voudrait, là, mais ça arrive quand même assez souvent. 120, 125 pieds? Oui, j'en ai eu en début de saison, 125 pieds. On a eu 110 pieds. On a eu quelques 80 pieds, des 60, oui. Ça arrive quand même assez souvent. Malgré que cette année, c'était pas une grosse année des gros bateaux moteurs. Des bateaux américains, je sais pas pourquoi. Ils ont choisi une autre destination. C'est plutôt rare que des bateaux vont arriver dans la nuit, parce que généralement, les gens vont calculer le navigation, parce qu'ils font pas des grandes navigations d'une journée. Ils vont faire du 40, 50 000 d'une journée. Fait qu'ils vont toujours calculer pour arriver, soit à 4-5 heures l'après-midi, puis ils communiquent avec la marina. Puis là, ben nous autres, on leur assigne une place à quai. Mais généralement, je les fais toujours passer par le quai de service au début pour qu'ils puissent avoir tous les services pour être prêts si jamais ils veulent partir plus tôt le lendemain ou le surlendemain. Et qu'ils n'ont pas besoin d'attendre les heures d'ouverture du quai de service. Aussitôt que j'ai pris pour habitude de les rentrer au quai de service, la première affaire. Après ça, ben, je peux aller leur montrer leur place à quai, c'est plus facile. Quand j'ai demandé à Doris c'était lequel son bateau préféré, même s'il en a vu des tonnes depuis 38 ans, il a même pas hésité. Je te dirais, le plus beau bateau que j'ai vu, c'était un bateau qui venait du Rhode Island, un bateau en bois, 63 pieds, un sloop. Ça, c'est le Honor 3. Ça, c'était vraiment le plus beau bateau que j'ai vu ici. Et il vient des beaux bateaux, il vient des méga yachts de 100 pieds, 130 pieds. C'est beau, c'est super beau, mais ça n'a pas le style de ces bateaux traditionnels-là, les anciens bateaux de bois. Ça, c'est vraiment le bateau que j'ai trouvé le plus beau de tous ceux qui sont venus ici. La route la plus utilisée, c'est vraiment la baie des Chaleurs. Après ça, la deuxième route, c'est vraiment la direction du Northumberland pour aller soit à l'île du Prince-Édouard ou en Nouvelle-Écosse, le lac Brador, les îles de la Madeleine, beaucoup. Je te dirais là que à peu près 30% des visiteurs de bateaux qui viennent ici l'été vont aux îles de la Madeleine, dépendamment de la météo. Des fois, ils vont y aller sur le retour. Des fois, ils vont y aller directement, ils vont passer par Rivière-Nord, puis ils vont filer directement par les îles. Sur le retour, ils vont arrêter à Gaspé. Mais au moins 30-35%, je dirais, là, que ça, c'est les îles de la Madeleine. Un petit peu Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon, un petit peu la Basse-Côte-Nord, les îles de Mingan. Mais c'est vraiment plus la baie des Chaleurs, le Northumberland, puis les îles de la Madeleine. Mais je pense que dans le fond, sa vraie préférée, c'est sa chaloupe à lui. Celle qui l'accompagne depuis presque aussi longtemps que sa femme. Puis t'as un bateau ici, t'as une Doris, c'est ça? Une Bertha. Une Bertha, oui. Je me suis trompée. Je trouvais ça drôle que ça s'appelait comme toi. Je me souvenais plus, mais la fameuse Bertha à Doris. C'est ça. C'est une belle
Baleinière, c'est une vieille chaloupe de sauvetage qu'il y avait sur le Pays le Québécois. Le bateau qui était un bateau-école finalement pour le cégep de la Gaspésie, mais à l'école des pêches à Grande-Rivière. Puis c'est un bateau qui avait été enlevé parce qu'il n'était pas insubmersible. Ils ont remplacé ça par des pneumatiques. Puis finalement, nous autres, on en a hérité ici à la Marina comme bateau de travail. Mais c'est un très bon bateau de travail. Il fait très bien la job. Ça fait-tu 38 ans qu'elle est avec toi aussi? La Bertha, je suis allé la chercher en 84. Ça fait 33 ans qu'elle est avec moi. Ouais. Puis elle date de 1967. Elle a 50 ans cette année. Wow. Puis elle te sert à quoi, ta Bertha? Elle sert à tout. Elle sert à placer les quais le printemps, de défaire la marina l'automne, de faire bien du remorquage autour de la marina, des bateaux qui tombent en panne. Là. Quand c'est à proximité d'1 kilomètre de la marina, je vais les chercher. Sinon, je lui dis d'appeler la garde côtière parce que, premièrement, je perds trop de temps puis c'est pas vraiment mes fonctions d'aller chercher des bateaux plus loin. Là. Puis, elle sert aussi d'aller faire des bons soupers sur l'eau le soir. Il faut bien en profiter. Finalement, elle sert à tout. Fait que ta femme est pas trop jalouse. Non, du tout. Elle est vraiment pas jalouse, la Bertha. Elle en profite, elle aussi. Puis c'est arrivé des sauvetages aussi avec l'école de voile, qui est juste à côté, les petits bateaux qui se promènent un peu partout. Je me souviens entre autres de m'être fait sauver par Doris et sa Bertha. Oui, ça arrive assez souvent l'été. Mais comme je dis, là, je vais pas loin. Je vais à peu près 1 mille et demi de la marina. Là. Avant, j'allais des fois plus loin que ça, jusqu'à peut-être 4, 5, 6 000 de la marina. Mais l'embarcation est pas rapide. Puis à cette heure, on a une embarcation qui est affectée à ça pour du service auxiliaire, qui est finalement c'est les pompiers de Gaspé, les pompiers bénévoles qui l'opèrent. Puis je veux dire, il faut la justifier, ça fait que on les laisse sortir. C'est une très bonne embarcation, puis ils font du très bon travail avec ça, ça fait que moi je passe à côté à cette heure. C'est bon. On est rendu aux choses sérieuses, sortir un bateau de l'eau puis l'entreposer sur un support pour l'hiver. Le support est tout fin prêt à recevoir le bateau dans le stationnement de la marina. Doris est au volant de son tracteur jaune, il y a Jean-Guy puis un autre monsieur qui sont là pour l'aider, puis il y a quelques curieux. Moi, ça m'impressionne toujours sortir les bateaux de l'eau, c'est gros, c'est lourd, puis c'est toute une manœuvre. C'est quel bateau que tu vas sortir de l'eau? Ça va être la riposte. La riposte, c'est un quoi ça? Un CNC 35. Un monsieur de Montréal, il verne son bateau ici à toutes les années, depuis au moins je dirais une quinzaine d'années sûres, même peut-être plus. En bateau, on doit toujours négocier avec les éléments de la nature. Et là, même si le propriétaire du bateau est pressé de sortir, il faudra peut-être être patient avec la marée. C'est parce que lui, il veut sortir de bonne heure, il veut s'en aller après-midi pour Montréal, mais pour moi, on n'aura peut-être pas assez d'eau. Là. Parce qu'il tire plus d'eau sur le trailer que l'autre bateau qu'on a sorti tantôt. Je vais le réessayer. Fais attention à Maïté pour que je te poigne mes pieds. Je vais le réessayer, là, on va voir si j'ai assez d'eau. Mais c'est malheureux, mais on va être obligé de se reprendre après-midi. Comment ça tu as été capable de sortir lui? Ben lui, le trailer, premièrement, il est plus bas. OK? Il est monté plus bas. Lui, le trailer est monté plus haut. Ils ont à peu près le même tirant d'eau, mais il y a à peu près une différence d'un pied. Regarde, tu vois le trailer, là? Si tu regardes où la quille rentre entre les bimes par rapport... La dernière hauteur, là, c'est le morceau de métal rouillé que tu vois en bas. Puis, regarde, lui, la hauteur, plus il est surélevé avec les morceaux de bois, que je perds pratiquement un pied. Okay. Ils ont le même tirant d'eau, ils ont 5 pieds les deux, mais c'est le trailer qui est plus haut. Ça arrive souvent ou c'est parce que la marée est vraiment basse? Non, là, la marée est vraiment basse ce matin. Mais je lui avais dit hier soir, ça se peut. On va t'essayer, mais ça se peut que... Lui, j'étais pas mal sûr de le faire, limite, là. Mais l'autre, il est vraiment... Il prend vraiment trop d'eau. Fait qu'on va attendre à une marée plus haute. Deuxième essai. Là, je vais aller vérifier ma table de marée, mais c'est parce que ça va tard en après-midi. Mais là, si la marée repart remonter, si je prends juste un pied de marée, là, je vais être correct. J'aurai pas besoin d'attendre la grosse marée, tu sais. Comme certains bateaux ici, qui ont été obligés comme le Jazz, admettons, là. Ça, c'est un bateau qui tire 8 pieds, 4 pouces. La Ricana, c'est pareil. C'est des bateaux qui tirent beaucoup d'eau. Fait que, sauf, on n'a pas le choix, il faut attendre les grosses marées. Des fois, ça donne très tôt le matin, 4 heures du matin, 5 heures, ou des fois à minuit le soir. Ça dépend aussi de la période, j'imagine, dans le mois. C'est ça, exactement. Ça dépend de la période. Parce que les meilleures marées sont toujours de nuit. Les meilleures marées hautes sont toujours de nuit. Mais, je veux dire, peut-être 4-5 bateaux, là, c'est des exceptions. Le reste, on s'arrange avec ça, dans le jour.
Là, faut aller vérifier ta table des marées pour voir si c'est possible plus tard. Oui, mais c'est sûr que ça va être possible. Là, aussitôt, tu sais, là, on est vraiment dans le plus bas de la marée. Là, aussitôt que l'eau va recommencer à remonter, peut-être vers 11 heures qu'on va être bon pour sortir de l'eau. Je vais aller vérifier sur ma table de marée avant. Là. OK. Là, on va être au plus bas là, à 9h15. Elle va être à étal pour 1 heure. Ça veut dire que 10h15, vers 11h, 11h30, on va être bon. D'après moi, 11h30 midi, on va être bon pour les réessayer. Super, ça. C'est super. Puis le propriétaire est pas trop déçu? Ben là, je ne sais pas. Là, il va s'en venir. Il a stationné son bateau là sur la grande jetée. Puis là, il doit se demander ce qui se passe. Mais il va bien s'apercevoir que le trailer n'est pas dans l'eau, ça fait qu'il va monter. Mais j'y avais dit avant de partir tantôt que ça se pouvait qu'on n'aille pas assez d'eau. On va se reprendre un peu plus tard. Donc, ça va être dans le fond vers 11h. Ouais, 11h30 midi, là, d'après moi, on devrait être bon parce que il manque pas grand-chose. Là. C'est juste que quand j'ai arrivé dans le bout de la rampe, là, le set de roue à l'arrière, il drop. Puis ça, c'est dangereux. Là, c'est pas dangereux pour tirer le trailer, mais si le bateau est dessus, ça met beaucoup plus de poids. Puis quand je vais commencer à monter dans la rampe, c'est que j'ai plus la même angle. Tu sais, aussitôt que les roues d'en arrière drop en bas, fait que le bateau, lui, est toujours à niveau dans l'eau. Le trailer, lui, suit le fond. Et là, s'il est trop droppé à l'arrière, ben ça peut mal faire embarquer le bateau sur le trailer. Fait que c'est dangereux des fois. Tu sais, pour que la quille vienne juste appuyer sur les bords de guide, parce que lui, c'est pas un guide à longueur, là. Fait que ça serait dangereux pour briser le bateau. Fait que je préfère attendre. Je sais que ça plaira pas trop au propriétaire, mais je dis, c'est mieux ça que de briser son bateau. Effectivement. Oui. Avec autant d'années à vivre dans une marina, Doris a vraiment rencontré toutes sortes de monde. Des rêveurs, des motivés, des découragés, mais surtout des passionnés. Ah, mon Dieu, des anecdotes. Tu sais, qui me revient vite de même, là, je pourrais pas te dire. C'est sûr, si je fouille un peu, je vais en trouver, là. Il est venu vraiment du monde ici, là, d'à peu près de partout sur la planète, coloré autant que tu veux, là. Tu sais, il y en a eu de toutes les sortes, là. C'est du monde qui était parti pour faire le tour du monde, justement, là, on vous dit que c'était un rêve, là. Ils construisaient des bateaux, mais qui rénovaient des bateaux dans la région de Québec, Montréal, qui n'avaient pas vraiment navigué, même qui n'avaient pas navigué du tout. Puis qu'à un moment donné, ben, le grand jour était venu de partir. Puis là, une fois descendu le fleuve, il s'apercevait que c'était quelque chose de naviguer. Bien des fois, le voyage est terminé ici, là. Le bateau, il y avait une pancarte à vendre. Mais c'est pas tout ce monde-là qu'on fait le tour du monde, là. Parce qu'il y en a que j'ai connus qui ont vendu le commerce, la maison, les voitures, tout à net. Puis le voyage, ceux-là, le voyage était terminé dans le triangle des Bermudes, en allant vers les Bermudes. Ils avaient pogné une grosse tempête, puis ils ont perdu le bateau. Puis y a-t-il des bateaux? Je me souviens entre autres une fois là, quand je travaillais à la marina ici à l'école de voile, il y a un gros Winnebago qui est arrivé avec un Sea-Doo en arrière qui voulait aller à l'île d'Anticosti. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, je m'en souviens, oui. Il était-tu allé finalement? Non, je pense pas. Il s'était rendu jusqu'au Cap Gaspé puis il a trouvé que c'était un petit peu rough pour l'embarcation qu'il y avait. Il a toujours viré de bord puis il est revenu. Mais les gens imaginent pas que naviguer dans le Golfe, tu sais, la plupart des gens qui vont venir de la ville, ils imaginent pas que le plan d'eau peut changer. T'sais, dans l'espace d'une demi-heure, là, ça change complètement. Puis, aussitôt qu'il va se lever un vent, les conditions de la mer vont devenir à 3, 4, 5 pieds de vague. Ça fait que c'est pas toujours des embarcations pour aller jouer là-dedans. Là. Fait que, mais ils apprennent. C'est la deuxième tentative pour sortir le bateau riposte de l'eau. Doris est dans son tracteur, ses assistants s'occupent de la chaîne qui tire le bateau. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a assez d'eau, la marée a monté. Le tracteur tire le bateau tranquillement de l'eau, mais oups, le bateau n'était pas bien aligné sur le support, puis quand il se retrouve hors de l'eau, on le voit tomber un peu sur le côté. J'imagine le pire, je me ferme les yeux, tout le monde retient sa respiration, parce qu'un bateau hors de l'eau, ça a toujours l'air plus gros que dans l'eau. Heureusement, il n'y a pas de bris. Ouf, ça aurait vraiment pu coûter cher. Doris, qui a la situation bien en main, recule le bateau à l'eau, puis le propriétaire le rattache comme il faut. On va aller descendre. C'est ma peur, mais que j'avance ça tantôt. Ça vous tenterait-tu d'acheter un plus petit bateau? À très faible tirant d'eau. Une chaloupe? Une petite terre-chère? Comme au Bédon de Bertha. Mais à quelle heure, tu penses? D'après moi, Claude, là, on était sur la fin du baissage. Ça va rester à l'étal à peu près 1 heure. Vers 11h30 midi pour moi, ça ne prend pas grand-chose. Je vais aller finir ma mécanique. Puis, il nous manquait peut-être un pied. Parce que quand on arrive dans le bas de la rampe... Non, je veux pas que tu dépasses en bas. Non, puis
vu que ton tunnel n'est pas long, j'ai pas envie que la quille embarque sur le tunnel. Parce que... Moi non plus. Non. OK, mais je vais aller finir ça, puis je vais être prête. Reprise dans 2 heures, 2 heures et demie. On va y prendre un café. Ouais, puis... juste être correct. C'est beau, salut. De toutes ces rencontres avec les marins, est-ce que Doris a réussi à rencontrer des gens qui ont réalisé leur projet de tour du monde en voilier? Ah oui, il y en a eu en masse. Entre autres, M. Gélina, Yves Gélina, du Jean du Sud. Il y a eu des gens de Québec puis Montréal aussi, là, qui avaient parti avec la petite famille, entre autres la Vilimeuse, justement, la famille de Pas. Il y a beaucoup aussi des Européens qui sont venus ici, que ça faisait 8 ans, 10 ans qu'ils naviguaient autour du monde. Et les 3-4 premières années, ils faisaient ça intense. À un moment donné, ben ils ont comme ralenti, ils sortaient le bateau où ils étaient rendus, soit en Afrique ou en Europe, ou peu importe, là. Puis à un moment donné, ben ils prenaient un break de 6 mois. Puis après ça, ils retournaient à bord du bateau, ils le remettaient à l'eau, puis ils repartaient pour un autre 6 mois, 1 an. Ça, il y en a eu plusieurs qui ont passé ici, vraiment, là. Des Anglais, des Suisses, des Allemands, il y en a eu pas mal de toutes les sortes. Puis il y a eu du monde que j'ai vu venir ici avec des embarcations assez spéciales, dont un monsieur, entre autres, qui était venu ici sur une planche, comme une planche de surf, mais il nageait, couché sur une planche de surf. Puis il avait fait, lui, ce qu'on peut appeler comme le grand tour, là. Il était parti de New York, il avait monté la rivière Hudson, il avait par les Grands Lacs, il a redescendu le fleuve, il a fait le grand tour par Halifax, puis il est revenu pour New York. Puis lui, c'était un travailleur de rue. Puis c'était pour ramasser de l'argent pour les toxicomanes dans la région de New York. Il est venu un petit Japonais, qui est débarqué, là. Ce que j'ai cru comprendre, il arrivait de la baie Georgian. Il est arrivé avec un tout petit kayak que tu démontes, un kayak de toile. Comme avec un squelette des tubes de plastique. Puis quand il est arrivé ici, la journée qu'il est venu, il y avait une activité ici, là, il devait avoir comme 1000 personnes sur le terrain. Il a sorti dans la rampe, il a défait son petit kayak là, il a sorti sa petite tente, il a monté sa tente en plein jour, puis il était se coucher comme s'il y avait personne autour de lui. Puis le lendemain matin, il a remonté son petit kit, puis il est reparti. Puis c'est un monsieur assez âgé, là, un monsieur certainement de 75 ans. Il y a eu vraiment là, de toutes les sortes. Ces gens-là ont dû entendre parler vraiment que c'était beau de rentrer dans la baie de Gaspé, parce que c'est vraiment beau de rentrer dans Gaspé. Que ce soit de jour ou de nuit, là, c'est vraiment, il faut le faire pour comprendre c'est quoi, là. Non, c'est vraiment pour venir voir Gaspé. Puis aussi, ils savent que la marina, c'est quand même une belle marina, une bonne marina, puis il y a quand même assez de services, puis on est centre-ville. Ça, c'est vraiment attirant pour les plaisanciers, là. 3e et dernier essai pour sortir le bateau de l'eau. Le capitaine fait même son signe de croix. On est tous un peu nerveux, mais Doris a confiance. Donnez de l'eau. Alors, je veux être certain que tu n'embarques pas par-dessus le tunnel. À côté. À côté? Puis Macoc a fait ça comme ça. Mais là, c'est parce que ton bateau est trop dans les bords, ça. Ben, c'est à la même place que l'année passée, mais trop en avant. Trop en arrière. Il faut qu'il avance encore, hein? Au moins 4 pouces. Ah, il est pas au fond, il est pas à côté de sa butée de la quille, là, hein? Ah, c'est ça. Non, c'est à qui, il manque à peu près la même chose qu'en haut. Regarde, l'autre mec qui soit à côté au fond, là, il va dégager en arrière, là. Ça fait qu'il va arrêter de forcer dans les pads en arrière. Ouais. Ah oui, en bas. Jean-Guy tire une petite affaire sur ton bord, là, juste pour dire. Oh! Ramène un petit peu, Richard. Non, c'est où je Juste tire, pour moi, dire. qui l'autre tire. Là, le bateau s'en va tout proche. OK, Tranquillement, tranquillement. Puis, on va le rouiner encore un coup. Ouais. Il va marquer le dernier bout, parce qu'en avant, là, il commence à être bien appuyé, là. OK. Puis enfin, Le prochain, c'est une chaloupe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Doris est un homme de cœur qui est toujours prêt à aider de n'importe quelle façon. avec un bout de corde. Ouais, avec des bouts de corde, avec des idées. Non, c'est quelqu'un qui a des idées. Il y a des idées, puis il y a des outils, puis il y a un grand cœur. Qu'est-ce que tu veux de plus d'un maître de port? Hein? Avant de se retrouver dans les marinas, est-ce que Doris avait vraiment rêvé d'être maître de port? Ben, je voulais pas nécessairement venir maître de port. Il demandait quelqu'un pour faire comme manœuvre ici l'été. Ça fait que j'ai dit, je vais venir voir pour un été. Puis à un moment donné, ben, ça a été un autre été. Puis un autre été. Puis là, ben, ça va être pour l'éternité.
C'était Doris Cauvier, maître de port à la Marina de Gaspé. Merci d'avoir été à l'écoute de Face cachée, une série produite par Radio Gaspésie. Au montage, Alex Pelletier, à la réalisation et à l'animation, Maïté Samuel-Leduc. Au revoir!